Voilà les petits loups, je vous fais cette vidéo parce que je suis maquillée et que j'aime bien mon maquillage comme ça. Donc j'en profite pour faire une vidéo. Sachant que j'en ai déjà fait une hier et là il est 4h10 du matin. Mais en fait, vu que je suis allée en boîte, j'avais envie de vous faire une vidéo. Tout ce qui s'est passé quand je suis allée en boîte. euh, Quand j'avais 20, enfin, 2018 à mes 30 ans, en gros. J'avais envie de vous faire une petite vidéo des story time de ce qui se passe en boîte et tout avec moi, quoi. Voilà, j'ai envie de la faire, donc je la fais maintenant. Voilà, et oui, je suis en pyjama, mais je m'en fiche. Voilà, je suis en pyjama dans mon lit. Je vous fais cette vidéo et ensuite je me démaquille. Et après, on verra ce que je fais. On verra si je dors ou pas, parce que pour l'instant, je suis pas fatiguée. Voilà. Euh, Alors, comment dire? Je crois que la première fois que je suis allée en boîte de nuit, c'était à mes 17-18 ans. Parce que je voulais trop y aller. Et du coup, je suis allée avec mon frère, ma sœur, la meilleure amie de mon frère, mon cousin, mon grand cousin. euh, Enfin, mon grand cousin, enfin, il est plus grand que moi en âge, quoi. Pas, pas en mode grand. Enfin, bref, vous m'avez comprise, quoi. Mon cousin et tout. Et enfin des amis de mon frère et tout ça, et je crois un ou deux amis de ma sœur, je sais plus exactement. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis allée en boîte. euh, on- Moi, j'ai bu un verre et tout. Je crois que j'avais pris un coca ou un truc comme ça, parce que j'avais pas encore 18 ans, donc j'ai pas pris de trucs d'alcool et tout. Enfin bref, voilà. Je bois mon verre et tout tranquille. Je danse avec la meilleure amie de mon frère et tout. Ça se passe bien et tout ça. Et jusqu'au moment où un mec commence à me draguer et à me tirer par la main et à m'entraîner un peu plus loin. Et donc, du coup, je crie, je fais «Oh, lâche-moi et tout!» Et à ce moment-là, mon frère et sa meilleure amie, désolé, vous allez entendre mon chat dans la litière. Désolé. Mon frère, sa meilleure amie et ma sœur disent «Oh, tu la touches pas, c'est notre sœur et tout.» Voilà. Et le mec, il a dit «Oh, ça va, je vais pas la violer non plus.» Et j'ai halluciné, j'ai dit «Mais frère, j'ai 17 ans, tu dois en avoir 20, 23, 24. Euh, je crie, tu me touches pas sans mon autorisation et tout.» Enfin, vraiment, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée et tout. Je me suis dit «Mais putain, mais on vit vraiment dans un monde de merdoum cacadoum.» Vraiment. Et du coup, j'étais un peu choquée et tout ça. Donc, heureusement, la meilleure amie de mon frère et mon frère et ma soeur ont réagi vite. Mais imaginons que j'aurais été, genre, euh, toute seule ou alors j'aurais été aux toilettes et tout et juste quelqu'un m'aurait fait du mal et tout. Là, enfin, c'est hyper dangereux et c'était dangereux déjà il y a 10-12 ans en arrière, mais c'est encore dangereux aujourd'hui en fait. Vraiment, faut faire vraiment attention, s'il vous plaît, parce que il m'arrivait vraiment pas mal de choses. Donc là, c'était ma vraiment première expérience et tout en boîte. Ensuite, je suis allée en boîte quelques temps après avec une amie parce que c'était pareil, c'était une amie du lycée et tout. Et pour son anniversaire, on est parti en boîte. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est parti en boîte et en gros, on a bu des verres et tout ça. Je crois que j'étais majeure à ce moment-là et tout. Voilà. Et bref, ça se passe bien, on rigole et tout ça. Et on rencontre euh, un couple à ce moment-là. On rencontre un couple et tout. Je crois que j'avais genre 19 ans, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Je crois que j'avais 19 ans, un truc comme ça. On rencontre un couple et tout, bref. Et le mec et la fille commencent à dire bah, vas-y, on échange les Insta, les trucs et tout. Je dis ok, vas-y, pourquoi pas quoi. On échange des Insta. Quelques temps après, il me dit ouais, ça c'est fini avec ma meuf et tout. Si tu veux, on se voit et tout ça. Je dis ouais, mais je suis pas fan. Enfin, je préfère pas. Je préfère que tu viennes avec ta pote et tout. Voilà, parce que je savais pas trop si ils étaient en couple ou juste potes et tout ça. Mais j'ai dit, je préfère que
tu viennes avec ta pote et tout, et moi j'amène aussi ma pote et tout ça. Elle dit non, mais t'inquiète, on se voit que tous les deux et tout. J'étais en mode ouais, mais je suis pas trop fan en fait de l'idée, hein, voilà. Parce que je crois, ouais, voilà, je suis jeune, j'ai 19 ans, quoi, et tout. Et, et du coup, il me dit non, mais ça va, t'inquiète, ça va le faire et tout ça. Je commence un peu à m'énerver, tu vois, celui-là, à pas comprendre en fait. Mais bref, il vient me chercher chez moi et tout, donc chez ma mère, hein, chez mes parents à ce moment-là. Euh, Mes parents disent wow, t'es qui et tout, genre parce qu'ils ont vu qu'il était un peu plus âgé que moi, quoi. Je dis non, t'inquiète, c'est un pote et tout, on va rejoindre une amie à lui et tout, t'inquiète pas. Il me dit ok, bon, bref. Et il m'emmène chez lui. Et je dis, wow, 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 pourquoi on va chez toi? Enfin, tu m'as dit qu'on allait boire un verre. Donc, boire un verre, c'est pas forcément chez toi, en fait, tout simplement. Il me dit, non, mais t'inquiète et tout, on va boire un verre chez moi, et tout ça. Et il y avait son frère et tout ça. Et son frère aussi a le permis et tout. Et à un moment donné, je vois qu'en fait, c'est dangereux, en fait, de rester chez lui. Donc, je dis à son frère, s'il te plaît, ramène-moi chez moi vite, parce que ton frère, je le sens pas, en fait. Et, euh, et en fait, le problème, c'est qu'il nous a rattrapés. Et il a dit, en fait, t'as pas compris, je te veux, quoi. Et j'étais en mode, bah si, je l'ai très bien compris, mais c'est pour ça que je vais appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Ou alors tu me ramènes de suite, mais je ne veux pas, en fait, rester. Et finalement, il m'a dit, vas-y, c'est bon, on va quand même en boîte et tout, c'est bon, t'inquiète. Mais j'ai cru, ben, qu'il allait se passer un truc compliqué, quoi. Parce que le mec, il a vu une fillette un peu naïve et tout, et il s'est dit, vas-y, bingo, je vais pouvoir faire ce que je veux d'elle, quoi. Sauf que non, non, parce que du coup, j'ai dit, soit j'appelle la police, soit j'appelle mes parents, en fait, mais tu vas t'arrêter de suite. Voilà. Du coup, ça a été compliqué, mais après, maintenant, cette personne, elle est bloquée et tout. Entre-temps, elle a essayé de revenir plusieurs temps après et tout ça. Elle me disait, oui, mais ça va, on peut être potes et tout. J'ai dit, non, non, on peut même pas être potes, ni en couple, ni en pote, ni rien du tout. En fait, tu t'éloignes de moi. Tu m'as fait ultra peur. J'ai cru que tu allais me violer et tout. Oui, je reviens sur ce mot. Désolée, YouTube, j'espère que, voilà, qu'il allait me v et tout. Mais j'ai vraiment cru ça, en fait, qu'il allait me v, qu'il allait, enfin voilà. Et même j'ai demandé de l'aide à son frère, il a voulu m'aider. Son frère, il a dit: «Oh, tu la touches pas et tout». J'ai dit: «Non, mais c'est toi, en fait, qui me touche pas. C'est pas ton frère qui va pas me toucher», et voilà. Donc bref. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, ben, voilà, maintenant il est bloqué, tout ça, mais il y a quelques années, un truc comme ça, il avait changé de compte et tout, sur les réseaux. Et du coup, je voyais son nom, et j'ai cliqué dessus et tout ça. Il me dit: «Ah, ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles et tout». Je fais: «Ouais, mais est-ce que tu vraiment changé, en fait, et tout ça?» Il m'a dit: «Oui, t'inquiète, j'ai changé et tout». Il m'a dit: «Vas-y, si tu veux, on fait vraiment un date et tout ça, mais vraiment posé et tout tranquille». Je lui ai dit: «Non, parce que je suis en couple et tout». Il me dit: «OK, je respecte ton couple». Et maintenant, j'ai carrément plus de nouvelles, mais vraiment, ça fait flipper quand même, ce genre de choses, vraiment. Donc c'est pour ça, faites attention, s'il vous plaît, parce que les V, c'est compliqué. Voilà. Et ensuite, bah, ensuite, j'ai vraiment mes expériences, en fait, on va dire, de boîte et tout. J'ai eu vite fait une expérience, on va dire, de boîte, au lycée, genre vraiment au lycée, lycée, pas genre après le lycée, quoi, avec ma pote, mais vraiment, au lycée où, en fait, c'était en voyage, scolaire, où, c'était pas vraiment une sorte de boîte-boîte, mais en gros, j'ai vécu ma première vraie soirée, parce qu'au collège, vraiment, bah, il y a pas de soirée et tout. Et enfin, et après, à l'école primaire, je faisais des soirées pyjama chez ma meilleure amie, mais c'était pas c'est pas une vraie soirée, quoi, voilà. Et du coup, bah, cette soirée au lycée et tout ça, bah, en fait,
on nous a commencé à faire des jeux et tout et j'étais un peu dans le mood et tout ça, mais en même temps, j'étais fatiguée parce que moi, je fatigue plus vite que les autres et heu et du coup, on a fait des jeux et tout et je me suis sentie vraiment intégrée, avec, avec la classe et ça m'a vraiment, fait plaisir et beaucoup de bien et tout ça et je m'en rappellerai genre toute ma vie de cette soirée où c'était magique quoi pour moi. Voilà et ça c'est ma première vraie bonne soirée quoi et ensuite, après, ben, à mes 20 ans, non à mes 19 ans du coup, je suis rentrée à la fac parce que, ben, j'avais redoublé ma troisième du coup, j'ai eu mon bac à 19 ans. Voilà et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée à la fac et fait vraiment des, bêtes de soirée, chez une pote, en fait, heu, qui j'ai des nouvelles de temps en temps, mais plus comme avant maintenant avec cette amie. Si tu vois cette vidéo, ben, je te fais un gros coucou et un gros bisou. Voilà et en fait, du coup, je faisais des soirées chez elle. Voilà. Et au fur et à mesure où je faisais des soirées chez elle, ben, en fait, après, j'ai commencé, à avoir, bah, une belle bande de potes et j'ai fait, des soirées chez mes potes et tout, et c'était vraiment chouette parce que, voilà, ça m'a fait plaisir de rencontrer des gens et tout au top, quoi et en parallèle, non, enfin, pas en parallèle, mais l'année d'après, enfin en L1 du coup, parce que j'ai redoublé ma L1 aussi, voilà. En L1, j'ai fait en même temps une école de théâtre. Voilà, une école de théâtre et bah, en fait, là, j'ai vraiment fait des soirées de malade avec eux. Des soirées dans les apparts, chez les uns, chez les autres, des soirées, en boîte et tout où en fait, je me suis retrouvée à boire des verres, dans un bar, puis, le bar, ça s'est transformé en bar, puis après aller chez quelqu'un. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Mais en fait, j'étais entourée, par des amis et du coup, j'avais confiance, d'aller dans en fait, dans des bars, dans des boîtes, tout ça parce que j'étais entourée par des gens bienveillants. Voilà. J'étais vraiment entourée par des gens bienveillants et c'était chouette. Ça me faisait du bien. C'était important pour moi, en fait, parce que vraiment, les amitiés que j'ai eues, c'était des amitiés qui ont duré quand même un petit moment, heu et certaines encore, actuellement. D'autres plus, mais certaines encore actuellement et du coup, voilà et ce qui s'est passé, du coup, c'est que, ben, heu, quand je suis rentrée en L2, je parlais quand même avec je parlais avec un garçon et tout et ça se passait plutôt bien quoi avec ce garçon en question et en fait, quand j'étais en L2, j'ai rencontré une fille et j'ai encore des nouvelles, d'elle, bah, là récemment pour le nouvel an, on s'est souhaité la bonne année et tout, voilà. J'ai rencontré une fille et bah, en fait, j'ai commencé à faire mes bêtes de soirée avec elle, quoi. C'est-à-dire qu'on est allé dans des bars, dansant et tout, on dansait toutes les 2, on montait sur le podium et tout ça. Je suis allée en boîte et tout avec elle, et pareil, on dansait, on se faisait offrir des verres par des inconnus et tout. On faisait vraiment des soirées de folie, quoi! Vraiment, on rentrait en taxi, on était à moitié, enfin, on était un peu alcoolisés et tout, on avait des envies de vomir et tout ça, enfin, c'était n'importe quoi nos soirées, mais vraiment, c'était de la folie pure et dure, vraiment et du coup, voilà, j'ai commencé, bah, en L2, j'ai vraiment fait des soirées avec elle, je dormais chez elle et tout, elle dormait chez moi. Moi, j'étais en chambre étudiante, donc c'était un peu compliqué, mais une fois ou 2, elle est venue dormir à la maison et tout ça
Et puis en, L3, ce qui s'est passé, c'est que, avec, ma Jums de l'époque, voilà, elle me manque encore actuellement, mais ça fait, je pense 2 ans et demi, 3 ans qu'on se parle plus et ça me fait bizarre parce que, en fait, elle me manque. Voilà, mais elle me manquera toujours, hein, cette fille, mais c'est comme ça. Si tu passes par là, sache que tu me manques et que je t'aime. Voilà. Et et du coup, c'était vraiment ma jume, c'est tout. Elle m'a présenté quelqu'un, parce qu'elle, elle était en couple, pardon, elle était en couple et elle m'a présenté quelqu'un et du coup, je suis allée chez cette personne et on a fait des soirées chez lui. Quand je dis en fait, au début de la vidéo, j'ai dit, mes soirées en boîte de nuit parce que je rentrais d'une boîte de nuit, aujourd'hui, mais ça voulait dire aussi mes soirées tout court. Voilà, genre, je précise. C'était mes soirées en boîte de nuit et dans des bars et chez des gens et tout quoi, chez des amis et tout. Voilà. J'ai désolée pour la précision un peu tardive, mais vous l'avez compris au fur et à mesure de mon histoire. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré du coup, ce garçon, ça se passait bien, on a fait des soirées chez lui, des actions vérité, des picolos et tout ça. Mais on va dire que moi j'étais, la plus grande de la bande. C'est-à-dire que moi j'avais, on est le 3, 19, j'avais 23 ans, un truc comme ça, 20 ans. Bac à 19, L1 20, L1 compas 21, L2 22. Donc j'avais 23 ans, c'est ça. J'avais 23 ans et tout. Et voilà, euh, c'était, c'était il y a 7 ans, pratiquement 8 plutôt, parce que je vais avoir 31 ans l'année prochaine. Voilà, enfin cette année plutôt, pas l'année prochaine du coup, vu qu'on est au mois de janvier. Je vais avoir 31 ans cette année. C'est fou comme le temps passe vite. Bref. Et du coup, j'ai fait des soirées avec cet amoureux-là, hein, on va dire. Euh, et au final, après, ça s'est arrêté et tout. Mais je continuais mes soirées dans des bars avec ma copine Gaëlle. Je voyais ma meilleure amie du lycée, je faisais des bêtes de soirée avec elle. Enfin, avec ma jume, c'était j'allais chez elle et on buvait des coups et on allait dans des bars et tout ça. J'ai passé des bêtes de soirée dans des bars et tout, enfin vraiment. Et en 2018, du coup, je ne suis plus avec cet amoureux-là en question parce qu'on avait retenté et tout. Quelques mois après, qui m'est largué par Snap, hein. Je vous ferai une story time là-dessus aussi, vous inquiétez pas. La story time euh, de mes ex très originaux. Non, voilà, bref. Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo sur mes ex. Mais bon, bref, si vous voulez savoir plus de détails sur certaines de mes histoires, n'hésitez pas, je vous ferai une vidéo sur chacun de mes ex si vous voulez. Bref. Et du coup, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis séparée et tout parce que je devais aller chez lui et puis il a pas voulu me prendre les billets, les trucs, les machins, enfin bref. J'ai abandonné l'idée et puis surtout il est devenu vraiment Ah, il est pas devenu il était devenu quelqu'un de pas très fréquentable parce que il faisait des choses pas très très cool quoi. Et pas en mode la prison, mais plutôt en mode de drogue. Voilà. Et ça m'a pas trop, trop plu. Voilà. Et il se trouve qu'en juillet 2018, il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Il se passe beaucoup de choses. Déjà, une de mes amies est à l'hôpital, donc je vais la voir et tout. J'ai des dates et tout ça, par-ci par-là, mais c'est pas tip top. Et un date où en fait je rencontre Quentin. Et là, ça a changé ma vie.
vraiment. Pendant 3 ans et demi, bah, j'étais avec lui. Et, et même après la rupture, pendant encore 2 ans, on se voyait. 2 ans, 3 ans, on se voyait. Enfin, jusqu'à l'année dernière, en fait. Jusqu'en 2024, on s'est vus. Après, jusqu'en 2025, pardon. En février 2025, après, on a complètement arrêté de se voir. Voilà. Mais du coup, pendant 3 ans, je suis avec Quentin. Et puis, bah, je continue mes soirées de la fac où je vais dans des bars avec Gaël. Je continue à être avec ma jumelle et avec mes comédiennes et tout. Je revois certains potes de la compa à mon école de théâtre et on boit des coups et on fait des trucs et des machins. Et ça se passe bien et tout, mais vraiment, avec Gaël, c'est mes meilleures soirées en fait. C'était limite avec elle et ma jume, parce que, ben, avec elle, on dansait, comme je vous ai dit, sur des podiums, sur des trucs, on se faisait draguer, on embrassait pour avoir des cigarettes et tout. Enfin, vraiment, c'était ma jeunesse, quoi. On va pas se le cacher. Et puis on rentrait chez elle, on était bourrés des fois, pompettes. Enfin, moi, j'ai jamais été bourrée, bourrée, mais je sais que, par exemple, elle était vraiment bourrée, quoi. Et, vas-y, je t'aime, ma chérie, et machin, et bédule. Enfin, bref. Et il y a des fois où même j'envoyais des messages à mes ex parce que j'avais un peu d'alcool dans le sang et tout. Et voilà, enfin bref. Et ce qui se passe, c'est que, ben, quand je rencontre Quentin, je fais de plus en plus de soirées, ben, avec Quentin et mes amis. Et puis après, Quentin me présente ses amis. Et puis on, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et mes anniversaires, c'est géniaux et tout. Mes anniversaires sont du top du top. Et puis je rencontre des gens parce que en 2021, je fais un. Non, en 2020. Qu'est-ce que j'avais. Oui, en 2020. 2021. En 2021, je fais un stage de théâtre où je rencontre du coup un de mes amis, mais là depuis l'année dernière on se parle plus. Et je rencontre aussi ben, mon ami Jean-Noël. Et c'est limite un coup de foudre amical quoi, entre nous. Il y a une connexion de malade quoi. Et, euh, et du coup, ben, ça se passe très très bien avec lui et tout, et avec d'autres personnes du stage, quoi. Et ben pareil, je recommence à faire des soirées, mais alors là, ça change, hein, les soirées, hein. C'est plus les soirées boîte de nuit, hein. C'est les soirées à la maison en train de regarder des séries et de boire une tisane, hein. Vraiment, hein. On passe des soirées de folie aux soirées, euh, aux soirées un peu mamie, quoi. Voilà. Mais bref, on rigole et tout, toujours autant. Mes anniversaires, comme je dis, sont vraiment top et tout. Et là, je pense que j'étais pas sortie en boîte depuis ouais, 2021, 2022, je pense. 2021, un truc comme ça. Parce que après, j'ai fait des formations et j'ai rencontré des amis et tout, mais on allait plus boire des verres dans un bar. Et après, rentrer à la maison tranquillement, à se regarder un film ou une série et puis dormir, quoi, concrètement. Et là, ben, je suis allée en boîte l'année dernière avec mon amoureux, enfin, au mois d'octobre, quoi. Je suis allée en boîte avec mon amoureux de l'époque, parce que maintenant, ce n'est plus mon amoureux. Je vous ferai une explication plus tard. Ce sera une prochaine vidéo vraiment de pourquoi ça ne marche pas avec mes ex et qu'est-ce qui s'est passé réellement entre mes ex et moi. Voilà. Et du coup, vraiment, la dernière fois que je suis allée en boîte, du coup, c'était au mois d'octobre. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, au début, on a bu un verre dans un petit bar et tout. Et puis, un bar un peu dansant et tout ça. Je chantais, je dansais,
c'était top. Mais il y avait beaucoup trop de monde, on était vraiment trop à l'étroit et tout, donc on est sortis. Puis on est allé en boîte. Au début, on attendait dans une boîte, pareil, qui m'avait refusé il y a quelque temps pour mon anniversaire parce que il y avait une de mes amies qui a oublié ses cartes d'identité et tout, donc du coup, on n'a pas pu y rentrer. Moi, ça m'a saoulée et tout ça, mais bref, c'est pas grave. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on est allé dans une autre boîte où c'était, je crois, 10 euros avec la conso et tout. Et, euh, et du coup, ben, c'est mon chéri qui a payé, enfin, mon ex-chéri qui a payé à ce moment-là. Et, euh, et en fait, vu que moi j'allais payer les boissons dans le bar, ben, c'est lui qui a payé la boîte. Logique, quoi. Et du coup, ben, moi je dansais et tout. À un moment donné, il est parti rechercher des boissons. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule. Il y a un mec qui a commencé un peu à danser avec moi. Et quand mon chéri de l'époque est arrivé, bah, en fait, enfin, il a juste rien dit. Il m'a regardé danser et tout. J'aurais pu danser avec n'importe qui, il s'en fichait en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème quand même. Mais bref, je vous ferai une vidéo plus tard sur ce qui s'est passé au niveau de mes amours et tout ça. Mais du coup, voilà. Et puis là, du coup, aujourd'hui, 3 janvier, ben, enfin 3 et 4 janvier plutôt, parce que on est le 4 janvier là. Euh, Ben, je suis sortie en boîte avec un couple d'amis et franchement, ça m'a fait extrêmement bizarre, parce que ça faisait vraiment très longtemps que je suis pas allée en boîte. Et en gros, ils m'ont dit: «Ah mais regarde ce mec là-bas, il te plaît pas et tout», et j'étais en mode: «Non, c'est trop jeune». Enfin vraiment, c'était une boîte avec vraiment beaucoup de jeunes. Sachant qu'aujourd'hui, heu, ben, j'ai repensé à 2 amis à moi avec qui j'aimais bien aller, enfin faire des soirées et tout ça, dont une copine que j'avais connue dans une formation, en 2022, un truc comme ça. Et donc ça remonte à quelque temps, 4 ans, hein. Et un pote que je connaissais depuis le collège. Voilà. Et en fait, je les ai re-ajoutés sur le réseau jaune. Voilà. Avec un petit fantôme, ça vous dit quelque chose. Et du coup, je les ai re-ajoutés là tous les deux. Et je leur ai envoyé une photo de moi dans la boîte. Ils m'ont dit: «Oh! OK!» Et puis on a commencé à discuter et ça m'a fait beaucoup de bien en fait de retrouver cette complicité-là. Sachant que cet été, j'aurais dû aller aussi en boîte, mais j'y suis pas allée parce que je n'ai pas pu aller voir Silvio, où j'aurais dû faire la feria et la boîte, enfin les boîtes de nuit. Et je n'ai pas pu, mais ce n'est pas grave. Voilà. Voilà, ma petite vidéo sur mes aventures, de boîte, bar, soirée et tout. Sachant que j'ai aussi oublié de vous dire un truc, j'ai fêté l'anniversaire de ma jumps, dans un bar. Et en fait, ça aussi, il faut que je vous raconte du coup, vu que c'est dans le thème de la vidéo. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on m'a volé mon portefeuille. Voilà. Et du coup, j'ai dû enfin, on m'a volé, surtout ma carte bleue, en fait, et les billets qu'il y avait dedans, sans que je m'en aperçoive. Et du coup, Quentin, à ce moment-là, il a appelé la banque, il a dit: «Ma femme, on lui a volé sa carte bleue et tout», et donc du coup, il a dit: «Ma femme» et tout, et ça m'a fait trop bizarre. Voilà. Et ce qui s'est passé aussi, il y a quelque temps, il y a plus d'un an et quelques, je crois en 2023 du coup? Déjà 2023? Oh là! 2023, j'avais encore mon appartement, parce que j'ai dormi dans mon appart, donc oui, c'est ça. 2023, j'avais encore mon appartement. Et ou 2022, mais ça remonte à si longtemps que ça? Je sais plus. Non, je pense 2023. J'ai, il y a un ami d'une amie à moi qui vient en fait passer quelques jours dans notre ville.
Et du coup, ils m'ont dit, enfin, ma pote me dit, oui, vas-y, on va faire des soirées ensemble, j'ai envie de te le présenter et tout. Il est resté du vendredi au dimanche, un truc comme ça. Donc le vendredi, ils m'invitent et tout à manger le soir avec eux. Donc on mange dans un truc de tapas, on boit un verre et tout, ça se passe bien. Après ils rentrent et tout ça, se reposer. Le samedi, on essaie de se retrouver et tout, voilà, en ville. Le problème, c'est que moi, j'ai fait un malaise avant. J'ai fait, parce que je faisais beaucoup de malaises à une certaine époque. Je fais des malaises et tout. Enfin bref, ça se passe enfin, c'est compliqué. Euh, J'arrive à le retrouver, je sais pas par quel miracle, on mange ensemble et tout. Et puis on va dans un bar qu'on connaît bien en fait avec ma pote. Voilà, c'est le fameux bar où on m'avait volé mon portefeuille. Voilà. On adore retourner dans les endroits où on s'est fait voler, c'est génial. Et le problème, c'est que j'ai passé vraiment d'excellentes soirées là-bas aussi, donc les passes privées et tout, ne pas aller là. Voilà. Et je dirais juste TB, voilà, parce que comme ça, personne ne pourrait savoir ce que c'est. Voilà, donc on est allé au TB et tout. Et, et en fait, à un moment donné, on n'a pas surveillé nos verres comme il fallait. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc que je vous dis, enfin vraiment, je vous le dis sincèrement, sans rigoler derrière. Faites vraiment attention à vos verres, que ce soit les filles ou les gars. Voilà. Parce que, enfin, après, c'est généralement les gars qui mettent des trucs dans les verres. Hein. Je ne veux pas faire une généralité, mais c'est vrai que c'est le cas. Parce que nous, du coup, on avait un truc dans nos verres, on a été malade. Et on a été un peu, ben, on a été drogué en fait dans nos verres. Voilà. Et enfin, heureusement, moi, j'avais à peine bu, donc j'ai senti que j'étais bizarre et tout quand j'ai pris un Uber et tout pour rentrer. Parce que je leur ai payé carrément le Uber et tout pour qu'ils rentrent après tranquillement. Voilà. Mais, mais voilà, on avait quelque chose, enfin, quelqu'un avait mis un truc dans nos verres et tout, et ça a été très dangereux, quoi. Voilà, parce que en fait, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, qui font ça. Et je vois plein de vidéos, où les filles se protègent, entre elles, parce que du coup, elles voient les garçons, mettre un truc dans le verre, de la fille pendant que la fille va aux toilettes. Voilà, mais heureusement, il y a b généralement, quand ils filment, il y a beaucoup de filles autour qui le voient et qui se protègent entre elles. Hem, j'ai jamais eu la version de l'autre côté où c'est les filles qui essaient de mettre un truc dans le verre des mecs. Voilà. Heu, peut-être qu'il faudrait faire des vidéos aussi comme ça où on protège aussi les garçons, de filles mal intentionnées. Voilà. Mais je trouve ça dangereux, en fait, voilà. Et là, j'avais un peu peur d'aller en boîte de nuit avec mes potes, mais heureusement, on a bu qu'un coca. Bon après, 3 coca, 18 €, ça fait mal, voilà. Parce que ils ont payé l'entrée et le enfin, ma pote a payé l'entrée et son chéri, lui, il est venu me chercher en voiture et m'a ramené et tout. Et l'essence, ça coûte cher. Donc j'ai dit, écoute, entre guillemets, je te paye un verre pour le fait que tu sois venu me chercher de ultra loin et que tu me ramènes et qu'après tu refais la route et tout après. Et à ma pote, j'ai dit, je te paye le verre en mode, je te rembourse la place. Et ils m'ont dit, ok, ça nous va et tout, très bien et tout ça. J'ai dit, bah vas-y, nickel, on fait ça. Voilà. Mais ça m'a fait un peu peur et tout de retourner en boîte. Mais surtout, là, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo et tout ça, c'est que il m'est encore arrivé une petite dinguerie en fait, quand je vais en boîte, même quand je suis entre guillemets «en sécurité» avec un couple d'amis, heu et ben non, parce que je suis allée aux toilettes, hein, avant de partir. Je suis allée aux toilettes et tout et il y a 2 mecs qui ont commencé à me fixer et à me dire: «Est-ce que» et ils ont commencé à bégayer, à être pas bien. Et j'ai dit: «Qu'est-ce qu'il y a, en fait?» Ils ont dit: «Est-ce que tu peux t'abonner à notre compte, TikTok?» Heu, ou alors la plateforme noire, je sais pas comment on peut dire sur YouTube, la plateforme noire? Bref, avec un T dessus. Et heu et en fait,
Du coup, je me suis abonnée. Ils m'ont dit, mais tu t'es abonnée, on va boire un verre. J'ai dit non, mais en fait, là, je m'en vais. Et ils m'ont dit, ah, la prochaine fois et tout, t'inquiète. Et du coup, enfin, on peut jamais être en sécurité, on peut jamais être tranquille, quoi. Et voilà. Et sinon, il y a aussi bah, ma meilleure amie qui est un peu diète à ses heures perdues, qui mixe et tout. Je n'ai pas encore pu la voir mixer depuis 2 ou 3 ans qu'elle fait ça. Mais je compte la voir là en 2026 parce que c'est pas négociable. Je veux voir ma meilleure amie mixer en 2026. Voilà. Et c'est ce qui va se passer, tout simplement. Voilà, voilou. Sur ce, ben, je vous laisse les loulous. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous comprenez les dangers un petit peu d'aller en boîte et tout, dans les bars et tout ça, et de faire attention. Enfin, vraiment, faites attention, que ce soit les garçons ou les filles. Faites vraiment attention et tout ça. En tout cas, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous aime.